Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Bienvenue sur J'aime pas lire, la chaîne de celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup lire et qui n'ont pas trop le temps pour des fiches de lecture longues et compliquées. Voilà, n'oublie pas de t'abonner pour être informé des prochaines sorties, de laisser un petit commentaire ou un j'aime. On ne perd pas de temps ici. C'est parti. Les voyages de Gulliver, c'est donc un conte philosophique qui est paru en 1726. Jonathan Swift est un écrivain, un poète et un homme d'église irlandais. Pamphlétaire déjà connu, s'étant attiré les foudres de la reine Anne, le roman a été d'abord censuré. Il faut attendre presque 10 ans avant que ne sorte une version complète. Le capitaine Lemuel Gulliver de la marine royale anglaise est un homme lettré et avide de découvertes. Il embarque en 1699 pour les Indes orientales, mais une tempête dévie le bateau et le mène en territoire inconnu. Le texte est divisé en 4 parties, correspondant à 4 voyages. Le voyage à Lilliput. Gulliver, après que sa chaloupe se soit renversée, se réveille ligoté sur une plage. Des êtres minuscules, d'environ 15 cm de haut, l'ont fait prisonnier. Il consent à ne pas essayer de s'enfuir et est amené jusqu'à la capitale où il est présenté à la reine de Lilliput. On décide de lui enseigner la langue du pays et on l'instruit quant à la guerre qui oppose ce peuple à celui de Blefuscu. Gulliver se rend utile en participant au combat et parvient à défaire rapidement les armées ennemies. Malgré cette aide, il rencontre des problèmes à Lilliput et doit s'enfuir à Blefuscu où il est bien accueilli. Trouvant une chaloupe à la dérive, qu'il répare avec l'aide des habitants, il repart bientôt sur les flots et est secouru par un navire qui le ramène chez lui. Bien heureux, même si personne ne croit en son récit. Le voyage à Brobdingnag. Encore une avarie oblige Gulliver à mettre le pied sur une île inconnue. Cette fois-ci, tout est immense, à commencer par les habitants. Il est d'abord capturé par un paysan qui l'exhibe sur les marchés du pays. La santé de Gulliver se détériore alors et il manque de mourir avant d'être revendu à la reine. Il souffre néanmoins d'être encore considéré comme un animal de compagnie. Il finit par s'aliéner le roi lui-même, qui le trouve grossier. Un hasard finit par lui faire retrouver la mer et être à nouveau secouru par un navire. Le voyage à Laputa. Gulliver repent encore la mer. Des pirates le contraignent à s'échouer sur une île. Il s'aperçoit qu'une autre île flotte dans les airs au-dessus de lui. Il parvient à y monter. Le peuple y est très étrange. Les habitants sont obnubilés par des questions sans intérêt. De là, sympathisant avec le monarque, Gulliver rencontre des communautés très diverses, des sorciers, des êtres immortels, et se retrouve même au Japon. Il prend finalement un bateau pour Amsterdam, puis un autre pour l'Angleterre. Le voyage chez les Woons. Dans ce dernier voyage, une mésaventure conduit encore Gulliver sur une île. Des êtres humains y paissent comme des bêtes dans les champs, tandis que des chevaux semblent avoir la supériorité de l'homme dans la nature. Le choc culturel est encore une fois très important, et Gulliver doit déchiffrer le monde qui l'entoure, apprendre la langue et comprendre les mœurs. Il se retrouve banni par ce monde de chevaux intelligents qui ne supportent pas l'usage du mensonge que Gulliver leur décrit comme courant chez les humains. Il rentre encore chez lui, par Lisbonne cette fois-ci. Fort de toutes ces incroyables expériences, Gulliver a bien du mal à rester humble, et il finit par se couper du monde pour lequel il nourrit un certain mépris. Le roman s'inscrit dans les satires sociales de l'époque, faisant écho aux lettres persanes de Montesquieu par exemple. Il s'agit là de décrire des sociétés fictives, assez loufoques, dont les défauts sont ceux de la société bien réelle de son temps. Swift resitue l'Angleterre dans une vision globale. Il lui donne une taille plus modeste, en insinuant qu'il existe d'autres cultures et que toutes se valent. Voilà, encore un résumé à la vitesse de l'éclair. J'espère que ça t'a plu et surtout que ça t'a rendu service.
N'oublie pas de t'abonner pour être informé des prochains résumés, à laisser un petit commentaire ou un j'aime, et je te dis à bientôt.